Ouais, il a un peu vécu le maillot. Ouais, il a un petit peu vécu le maillot. Il a même légèrement vécu même. Il a légèrement vécu. Il a légèrement vécu, on va dire. Ouais, c'est quasiment mon premier maillot de club en fait que j'ai récupéré quand je suis signé avec Clisson en 2016. Ouais, donc c'est Lionel, donc la chaîne Cyclo-Auvergne, la chaîne, donc pour la seconde partie du portrait, donc effectivement que je vous ai donc sorti tout à l'heure en fait, donc consacré, donc comme je l'expliquais, à ma sortie donc de dimanche dernier, effectivement. Bon d'ailleurs vous voyez comme en fait comme quoi comment c'est dire, c'est vieux en fait, c'est qu'on est encore sponsorisé par Carrefour. Alors qu'en fait on n'est plus sponsorisé par Carrefour depuis comment c'est dire, depuis 2016, 2017, 2018. Ouais, donc effectivement, donc c'est consacré donc à la sortie de dimanche dernier, effectivement, donc 212 km pour défi personnel. Donc effectivement, pour un défi personnel, effectivement, donc dans le cadre de l'Autism Pride qui est donc lieu aujourd'hui. Donc l'Autism Pride, effectivement, c'est une journée qui est originaire de Slovénie, organisée par des mamans, donc pour ma maman, notamment, c'était un peu différent chez nous mais donc organisé donc par des mamans d'enfants autistes, effectivement, notamment autistes comme moi, HPI, moyen, pour montrer aux gens qu'effectivement, on est certes différents, mais qu'on n'est pas qu'on n'est pas ni des monstres, ni des pervers, ni des bêtes curieuses, ni des voilà, ni des saloperies, ni des branleurs, comme la plupart des gens pensent, parce que la plupart des gens pensent comme ça, quand même encore, en France, qu'on est vraiment de la merde, qu'on sert à rien, qu'on est nul, qu'on servira jamais à rien, qu'on on est des bons à rien, je reviens d'ailleurs si depuis de mes parents souvent d'ailleurs. Donc effectivement, donc voilà, donc je vous raconte un peu maintenant quand on est sorti, effectivement, de dimanche dernier. Donc, dimanche dernier en fait, donc voilà. J'avais une idée, je voulais faire 200 km. J'ai fait 75 km il y a 3 semaines, effectivement, dans le forêt. Ouais, je vous remontrerai d'ailleurs parce que la vidéo a été montée, mais elle passe pas sur YouTube. Je vais vous montrer plus tard. Donc, j'ai essayé de faire 200 km, parce que je voulais faire 200 km, je voulais faire 8 heures. Parce que, effectivement, j'ai son cyclo qui approche maintenant. Et cette année, je suis en train de négocier, je voudrais que ça réussisse. Pour essayer de courir un peu en handisport, notamment dans le but l'an prochain, effectivement, parce que j'ai fait mes demandes, effectivement, de reconnaissance, pour essayer de jouer le classement national en handisport en prochain, effectivement. Certes, effectivement, il me manque pas un bras, il me manque pas une jambe, je suis pas né difforme, je suis pas Quasimodo, je suis pas un monstre, voilà. Mais c'est quand même effectivement embêtant quand même dans la vie, comme je vous expliquais dans la vidéo quand même précédente, dans la vie de tous les jours. Quand même. Ça peut être emmerdant l'autisme. Même si dans mon cas à très haut potentiel, avec une dyspraxie, mais la dyspraxie c'est gênant, notamment quand tu es enfant pour apprendre tous les apprentissages, toutes ces choses-là, c'est gênant. Et le vélo, par contre, paradoxalement, chez moi, ça m'a pas si. Je vous expliquerai dans la dernière partie qui serait consacrée à un portrait sportif. Ça m'a pas si gêné que ça, au final. Ni pour la marche. Voilà. Donc, je vais vous parler de ma sortie de 200 km de dimanche dernier. Voilà. Donc, dimanche dernier, donc je pars à 7h45 de la maison, direction le club. Donc, je me retrouve avec un de mes collègues, effectivement, qui devait faire mon nom parce qu'effectivement, il avait les enfants emmenés sur une course, effectivement. Donc, parce qu'il courait, la petite courait à Vertolaye, donc il fallait qu'il aille effectivement emmener sa petite à Vertolaye, la course de Vertolaye. Voilà. Donc, je pars seul. Je pars seul. Je rejoins une partie de mon ancien club avec quelques copains, donc avec Eric, avec quelques copains de mon ancien club. Puisque eux, ils allaient à la Volcan, bon, qui était un rallye. Moi, je voulais faire ma sauce personnelle, j'ai fait. Ce qu'on appelle ta sauce personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, donc, moi, je me suis donc consacré donc, effectivement, à une version personnelle, effectivement, qui diffère quand même très grandement du parcours original. Contrairement à ce que certains m'ont fait compenser, m'ont fait croire et m'ont tenté de m'expliquer effectivement que je truandais, ce qui sera jamais le cas. Moi, le jour où je truande, effectivement, bah, tout le monde prendra, je pense. Ouais, donc je pars sur mon parcours. Donc, Cournon, la plaine, assez rapide d'ailleurs. Je roule assez vite d'ailleurs. Je roule assez vite, genre assez favorable, donc défavorable mais favorable dans la plaine. Donc pour lui, j'arrive à 35 de moyenne, mais en plus je voulais m'entraîner par rapport aux courses, effectivement, parce qu'on recommence les courses dimanche. Donc, ensuite, montée de Volvic, donc Marsa, Volvic,
Montée assez rapide d'ailleurs, assez rapide d'un point de partie, puis ensuite très pentu. Une fois qu'on arrive après au camping de Volvic, donc sur un site de Coupe de France VTT du Cross, ça devient très pentu avec des passages à près de 15%. Donc ouais, donc une première côte, ensuite là-haut, je vais avec un plateau, ensuite donc je vais rejoindre mes collègues dans le plateau. Ouais, je rejoins donc Julien et Laurent sur le plateau, mes collègues de club. Donc on va rester un long moment ensemble, on va rester une cinquantaine de kilomètres ensemble. Donc sur la première passage aux Ancises, ensuite la descente donc sur le site des Fades. Donc le viaduc des Fades avec le plus haut viaduc d'Europe jusqu'à construire le viaduc de Millau avec 132 mètres. C'est un endroit qui est magnifique avec une très grande retenue, plus de 10 km où j'allais quand j'étais gamin. Donc voilà, donc avec une très belle cote à 15% pour remonter à Soré-Besser. Ensuite, une descente qui était assez dangereuse d'ailleurs avec la chaleur. J'ai peur dans les descentes, ça c'est un des gros problèmes de l'autisme. Moi dans mon cas, c'est que je descends très mal justement parce que je suis fortement limité en descente par la dyspraxie, justement par le manque de réflexe, je suis fortement limité. Voilà. Donc, descente ensuite Soré-Besser. Donc là, je laisse un peu mes collègues, je pars un peu tout seul devant, je rattrape quelques collègues un peu, voilà. Ensuite, je les attends. Saint-Priest-des-Champs, sera après un long faux plat pour monter là-haut. Après un long plateau, parce que là-bas, c'est la caractéristique des Combrailles, d'ailleurs, c'est des longs plateaux. C'est des très longs plateaux de près de 10 km, très longs, ça monte souvent comme en Auvergne d'ailleurs. Ensuite, je commençais déjà. Pont du Boucher, là justement, c'est ce que je disais, les anciens de mon club, effectivement, qui m'insultent et compagnie. Bon, ça, il changera pas, parce que c'est pour ça notamment que je suis parti de mon ancien club cyclo, c'est parce que bon, bah, un nombre de personnes ne supportaient pas un coureur handicapé au sein du peloton, au sein de leur club. Donc, bon. Comme ils supportent toujours pas d'avoir des féminines d'ailleurs, ce qui est un peu con, voilà, malheureusement. Donc ensuite, je monte les ancises que j'avais grimpé pour la dernière fois en compétition en 2010 dans le cadre de la course passe deuxième KT, deuxième, troisième junior, cadet des boucles sous les manches. J'avais fini hors délai d'ailleurs, au bout de 95 bornes, j'ai fini hors délai. Bon, j'étais en école d'archi donc j'ai du mal sur là, mais c'est un super circuit qu'il faudrait refaire parce qu'il était magnifique ce circuit. C'est une des plus belles courses que j'ai fait avec 700 mètres de dénivelé par tour. C'était vraiment un super circuit sur 30 km de tour. C'est dur à organiser, mais c'était tellement de belles courses. C'était une très bonne idée de la part du président à l'époque de Fred d'organiser comme course. Ça faisait partie de ces courses qui manquent maintenant. Ouais, donc les Ancises. Ensuite, Sauterre. Tout seul d'ailleurs, parce que bon, je pourrais récupérer un collègue, mais que j'ai fait sauter mes roues, donc tout seul. Je me suis arrêté à remplir les bidons, notamment. Ensuite, là, je commence à me rendre compte que j'ai plus rien à manger. Donc, je m'arrête chez ma tante, je descends, je coupe sur Loubera. À Loubera, je rencontre un monsieur qui connaissait mon papa de canoë-kayak. Donc, voilà. Donc, je descends ensuite à Loubera. Loubera, Châtel, je m'arrête chez ma tante, je vais refaire un peu le plein et puis chercher à manger, je sais plus à manger. Donc, je repars sur Volvic, Clermont. Je me fais Volvic, Clermont-Ferrand, effectivement. Donc, je rentre. Donc je vais rentrer, donc là j'arrive, je vois que je suis un peu court, donc j'essaie de broder un peu. Donc ce que je vais faire, je vais monter sur le lac de la Cassière avec une longue côte à peu près depuis en fait Chamalières. C'est un long plateau, plateau, avec beaucoup de descentes, redescentes extrêmement irréguliers sur près de 15 km. Donc monter là-haut, au final t'as pas une forte pente, mais c'est très irrégulier. Justement ce que le profil ne monte pas, c'est très irrégulier. Donc je monte là-haut, ensuite je descends, je rentre, je vais rentrer. Là, j'ai presque plus rien à manger au niveau des bars. Les bidons sont vides. Je m'arrête un peu à ponter, refaire un peu le plein parce que pour le lendemain. Et mais en tout, au niveau bidon, j'aurais quand même consommé 5 bidons, ce qui est quand même juste énorme. C'est juste énorme. J'ai consommé toutes mes barres, j'ai consommé. Justement, c'est ce que vous verrez là. Si je vous mettrai la version originale sur Facebook, je pense. Je vous mettrai, justement, c'est ce que j'ai expliqué dedans. Donc 5 bidons, ouais. Donc voilà. Donc, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, je suis pas si mal que ça. En fait, au bout de 175 km, ce qui est bizarre chez moi, c'est que je suis pas bon entre le 80e et le 120e km sur les cyclos. Par contre, j'arrive à être bon après. Sur la très longue durée, j'arrive à être bon. À stabiliser tout ça, justement. Je pense notamment grâce au cétogène que je fais régulièrement. Pour permettre justement à brûler les graisses. Donc, une bonne gestion des graisses, une bonne gestion de l'eau, une bonne gestion de l'entraînement, des cyclos, voilà. Mais bon, voilà. Donc, défi réussi, effectivement. Donc, voilà. J'ai quand même fait 200 km, ce qui est pas rien. Même pour un coureur valide, c'est pas rien. Donc que dire pour moi qui suis en situation de handicap, voilà. Après, par contre, j'étais fatigué cette semaine. Mais voilà, c'était.
C'était un défi personnel que je voulais réaliser donc pour l'Autism Pride, effectivement, pour prouver qu'on peut être différent, donc on peut être autiste, mais que effectivement on peut être comme tout le monde. On a d'autres talents, on a d'autres talents, on a récompensé, on a approuvé d'autres choses. Voilà. Après, il en reste que nous sommes quand même les parents. Même au niveau du sport, on reste les parents pauvres. Moi, j'ai commencé le vélo il y a 20 ans, j'ai toujours couru en valide, parce qu'en fait, en e-sport, c'est très dur d'obtenir une licence en e-sport. Le sport adapté, c'est pas adapté, justement. C'est pas adapté parce qu'en fait, on est dans un handicap qui est tellement particulier que c'est pas adapté, en fait. Parce que tu compenses, donc en fait, tu as pas de trouble mental, donc t'es pas admissible, en fait. T'es admissible, mais c'est débile, en fait. On est admis là-dedans. Voilà. Donc ouais, donc c'était voilà effectivement, donc j'ai fait 200 km pour l'Autism Pride, donc effectivement, donc c'était voilà, c'était une courte vidéo, c'était une vidéo consacrée pour l'Autism Pride aujourd'hui 18 juin effectivement. Je pense que ça sortira, donc ça sera samedi ou dimanche, samedi d'ailleurs, ça sortira cette vidéo. Ouais, donc pensez à vous abonner, à mettre des pouces bleus effectivement, à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est dommage, j'ai pas de Tipeee, mais si j'aurais eu un Tipeee pour même filer un peu de pognon pour m'aider pour la session cyclosportive, effectivement, qui va venir d'ici peu. Voilà. Donc c'était Lionel. Voilà, donc Lionel de la chaîne Cyclogagne. Donc pour un sujet qui est beaucoup plus personnel. Bonne soirée. Au revoir. Puis voilà. Puis bon, j'espère qu'il fera un peu moins chaud aussi parce que. Ouais. On crève un peu de chaud quand même. Et dimanche, ça fait un peu chier parce qu'ils en ont des orages dimanche et j'en ai un peu marre de faire des courir sous la pluie. Les dernières courses de route que j'ai couru sous la pluie, puis j'ai mis la voiture en l'air à cause de la pluie d'ailleurs aussi. C'est con quand même. Et à cause d'un gros con et de la pluie d'ailleurs. On pense ça. Ouais. Donc c'était Lionel, au revoir et bonne soirée.